On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas faite depuis extrêmement longtemps puisque c'est une vidéo make-up, beauté. Et oui, ça fait extrêmement longtemps que je ne l'avais pas fait. Personnellement, ça m'a un peu manqué de pouvoir vous parler de produits en général, comme au tout début. Et comme je vais créer une deuxième chaîne sur laquelle faire un peu plus aussi des choses que j'aime, je vais un peu dissocier les deux et pouvoir revenir sur la beauté tranquillement ici. C'est un plaisir. Commençons par le commencement avec le teint et je vais utiliser le correcteur de teint fluide Toleriane de chez La Roche-Posay. Je l'apprécie beaucoup, vous allez voir pourquoi ça va être assez fou en vidéo, en tout cas je l'espère. Mais c'est une couvrance de fou, mais c'est tellement agréable à porter. Parce que moi je supportais moins ou moins le make-up parce que je trouve que tout était dans la couvrance poudrée et couvrance où on sentait qu'il y avait quelque chose sur le visage et je supportais pas ça. Et là je pense à trouver un produit plutôt correct et je vous montre l'application. Agitez-le bien avant d'utiliser et on y va. Je vais vraiment l'appliquer comme une sagouin, c'est-à-dire au doigt comme à la bonne franquette, avant que 25 000 pinceaux existent. Et voilà, je vais l'appliquer au doigt, voilà. Et je viens d'apercevoir que je n'ai pas de miroir et j'ai les deux mains prises. On va faire ça au toucher. Ne me jugez pas les gars, ne me jugez pas. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo make-up, j'ai plus l'habitude, ok ? Donc en vrai, je vais faire un make-up et un No Mirror Challenge, je crois que c'est un truc comme ça. Clairement, je vous fais les deux là. Je sais pas si vous voyez à la caméra directement, mais vraiment ça fait un teint unifié en quelques secondes. Et du coup, quand je veux même me presser et pas mettre 25 000 couches, je sors juste comme ça et je mets pas d'anti-cerne parce que je trouve qu'il est même vraiment couvrant au niveau des cernes. Enfin, je trouve vraiment très très agréable. Hop, je frotte mon petit septum pour éviter de canner dessus. Parce que j'aurais un peu l'air con avec un septum beige. Ah, et normalement, je pense qu'on est bon. Alors n'oubliez pas, je l'ai fait à l'aveuglette, donc ne me jugez pas trop non plus si à un moment je m'ai étalée. C'est pas la cause du fond de teint, c'est la mienne. Après, j'ai trois anti-cernes que j'aime beaucoup et comme vous voyez, c'est la même gamme de prix. C'est ce qu'on trouve la plupart du temps en grande surface. Donc j'ai le Match Perfection de Rimmel, mais là comme il est un peu plus foncé, ce que j'utilisais énormément en été, c'est le 030 Classic Beige. Et normalement j'aime beaucoup le Ivoire, c'est le 010 il me semble, donc je pense totalement le racheter. Après j'ai le Ivoire de chez Bourjois, le Reveal. Et j'ai toujours le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur de L'Oréal. Donc voilà, c'est vraiment la même gamme de prix. Je ne mets pas plus cher pour un anti-cerne parce que je trouve l'efficacité de cela déjà énorme. Et ça ne mérite pas plus, clairement. Là, je vais partir sur le Bourjois puisqu'en fait, c'est le plus clair. Et ça y est les gars, il fait froid. Le teint d'été est parti. Donc les teintes clairs font leur apparition à nouveau. Et donc j'en mets légèrement parce que, comme je vous ai dit, l'autre est quand même déjà assez couvrant. Hop. Hop. Non, je sais que j'ai un petit bouton vers là. Et je crois que c'est le seul que j'ai en ce moment. Alors du coup, on ne va pas charger plus le visage. Et je vais venir cette fois l'appliquer au pinceau. Et je sais pas si vous remarquez, mais c'est le même pinceau que j'utilise depuis maintenant des années. Depuis que j'ai reçu celui-là, donc c'est le Sigma. Et vous allez voir celui de mon blush, c'est le même que j'utilise depuis genre 2 ou 3 ans je crois. Je suis horrible. Comme vous le savez, je ne me poudre absolument plus le visage, tout simplement parce que je n'aime pas l'effet de la poudre sur moi, puisque j'ai des zones de sécheresse et à la fin de la journée, c'est une catastrophe. Donc je préfère briller et puis dans certains pays, les brillances comme ceci, comme la Corée, c'est quelque chose de positif. Il y a vraiment le côté très américain où il faut poudrer, mais vraiment en masse. Clairement, ce n'est pas mon kiff, donc je vais continuer directement avec le blush. Et oui, tout ça, on se rend pas compte, mais ça tient toute la journée. Et en blush, pareil, j'en aime beaucoup. Celle de L'Oréal est vraiment ouf, puisque vous avez donc 5 blushs en une palette et vous pouvez l'emmener absolument partout. Et j'adore ça. Vraiment, c'est quand même extrêmement agréable. Et là, pour le coup, je vais changer, puisque je vous l'ai déjà montré, mais tellement de fois. Et je vais vous montrer donc 2 blushs de chez Rimmel que j'aime beaucoup mixer. Un plutôt rose poudré et un peu orangé, que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça va bien avec ma nouvelle couleur de cheveux. Alors j'en profite de m'amuser un petit peu parce que je faisais un peu moins quand j'étais blonde. Là je m'éclate. J'ai la chance de pouvoir les tester un peu en avant-première à chaque fois. Comme je fais des tournages avec eux, je suis dingue clairement pour rapport qualité-prix. Vous avez vu, j'utilise de moins en moins de grosses marques parce que là je me suis rendu compte que j'ai trouvé une routine un peu moins chère que d'habitude, donc pourquoi la changer? Ce serait un peu con de payer plus cher pour le même résultat. Donc moi ça me va.
Là, je vais venir estomper au maximum parce que j'en ai mis une tonne, mais parce que j'adore vraiment en mettre une tonne. C'est vraiment mon péché mignon. Et ça, vous le savez depuis des années, je l'ai toujours mis beaucoup du blush. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé chez moi. Ah non, non, non. Et là, je vous spoil, je ne mets pas du coup de fard à paupières. Et ce que je fais souvent, le fond de pinceau que j'ai, je vais le mettre juste au niveau du pli palpébral comme ça. Touc, 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 touc. L'autre côté aussi. Et ça va faire légèrement une mini touche de couleur. Et c'est déjà des couleurs que j'ai mis du coup au niveau du teint. Et je trouve que ça donne une uniformité que j'aime beaucoup. Voilà, je me suis maquillée les yeux les gars. Voilà. Et depuis que j'ai cette couleur de cheveux, j'aime bien rejouer avec mes lèvres de temps en temps. Là, je vais vous proposer donc 3 rouges à lèvres qui sont à peu près dans les mêmes teintes mais à des prix différents. Comme ça, chaque bourse peut trouver son petit bonheur. J'ai le Dior ici que j'ai extrêmement mis beaucoup. D'ailleurs, il ressemble plus trop à grand chose, mais je l'apprécie beaucoup. Un Yves Saint Laurent que je viens de recevoir et qui est vraiment à peu près dans les mêmes teintes, légèrement un peu plus rosé, donc un peu plus soutenu. Et j'ai aussi le Stay Satin de chez Rimmel. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les gammes de prix. Moi, je vais venir appliquer le Stay Satin parce que je l'apprécie beaucoup. Le Dior, je l'ai déjà mis plein de fois et moi, je sais que qu'il est sympa et qu'il tient pas extrêmement bien. Malheureusement, quand on voit le prix de certains rouges à lèvres comme ça fait toujours un peu mal au fion. Genre, je suis désolée, putain, cette expression de merde. Bref, ça fait un petit peu mal au cul. Bref, on paye un peu le packaging tout de même. Le Yves Saint Laurent, je n'ai pas encore testé celui-ci, mais il a l'air vraiment aussi crémeux. J'ai testé une autre couleur, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais du coup, il est aussi crémeux, etc. Je pense vraiment qu'il peut être sympa. Là, j'ai pas envie parce que j'ai envie de vous montrer une petite routine moins chère que d'habitude, ce que j'ai pu faire dernièrement. Bon, là, du coup, j'ai essayé de prendre l'appareil photo de mon portable pour essayer de pas en foutre partout parce que franchement, autant mes joues, tout ça, je sais, autant vraiment pile les lèvres, c'est pas le même niveau, je vous avoue. Et du coup, on peut dire que maintenant j'ai terminé, donc je me maquille rarement les yeux. Avant, je mettais des extensions, maintenant j'en ai plus. Et je me suis vachement habituée en fait à ne pas toucher trop à mes cils. De temps en temps, je fais peut-être le mascara, mais limite, c'est quand je sors en soirée. Genre vraiment, c'est le truc en plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo, comme avant, vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous voulez plus de vidéos comme ça, comme avant. Parce que je sais plus en fait ce qui vous plaît vraiment, etc. Moi, je sais par contre, ça me plaît énormément de refaire des petites choses comme ça. Donc vraiment de m'aiguiller un petit peu, je ne dis absolument pas non. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.